Voilà côté tableau électrique, la gaine de la VMC que j'ai tirée est là. Je vais la couper jusqu'à cet endroit-là de façon à ce qu'elle arrive aux 2 ampères qui est dans la dernière rangée. Et je vais la dégainer comme les autres à peu près ici. Voilà, j'ai coupé la gaine, j'ai dégainé jusqu'à la hauteur là. Voici ma gaine. Je vais la passer derrière tous mes disjoncteurs, mais avant tout, très important, on coupe le courant. On ne peut pas manipuler ou travailler dans un tableau électrique s'il y a du courant. Alors je coupe le courant à ma coupure générale qui est ici. Et seulement après, je peux passer les gaines derrière. Donc voilà, j'ai passé mes fils de la VMC, j'ai branché la terre sur la barrette des terres. J'ai dénudé et je vais le brancher maintenant sur mon 2 ampères qui est ici. Donc le bleu à gauche, voilà, et le rouge sur la partie grise, la phase. Donc tout est bien branché. Je vais remettre le courant, mais avant tout, je baisse mon disjoncteur, qui est ma nouvelle ligne. Je remets en courant, et là, j'enclenche. Et je vois s'il ne se passe rien sur mon tableau, si ça ne disjoncte pas, s'il n'y a pas un défaut. Donc là, tout est OK. Je viens de monter à l'instant dans le comble, juste j'ai passé ma tête dans la trappe de visite pour voir si j'entendais une ventilation. J'entends bien la VMC tourner. On va voir côté aération si ça tire bien. Les cuisines, donc j'ai enlevé un peu de laine de verre et là je sens bien que ça souffle très fort, ça aspire bien. Je prends une feuille, donc là j'ai la feuille de scotch, les papiers, je la présente pour voir. Alors, on voit tout de suite qu'il y a une très bonne aspiration. Ce qui peut se passer, c'est que les gaines, les conduits soient pincés, soient pas bien passés dans les combles, les tuyaux soient tordus ou pincés, du coup il y a une mauvaise aspiration. Mais là on voit tout de suite que ça aspire très bien. Je vais à présent mettre les embouts côté plafond et on mettra la plaque de finition. Donc voilà, j'ai ma bouche que je vais mettre ici. Je vais l'emboîter dans le conduit en plastique gris. On voit qu'ici il y a une membrane d'étanchéité qui permet une meilleure circulation de l'air, une meilleure étanchéité. Voilà. Donc là, je renfonce un peu ma bouche. J'hésite pas à passer par l'intérieur parce que pour être sûr que c'est pas pincé au moment où il y a un coude, à l'endroit où il y a un coude. Voilà, je ressors. Je remets ma gaine, donc on voit bien que le trou que j'ai passé est bon. Et là, je vais pincer les petites ailettes ici en plastique pour réemboîter. Voilà. Donc là, ça aspire bien. Au moment, à l'endroit où il y a un coude, je passe bien ma main pour voir si c'est pas pincé. Là, ma main passe très largement, très facilement. Et là, ça aspire encore toujours très bien. J'ai plus qu'à mettre l'embout de finition qui va juste être clipsé. Voilà, c'est terminé. Et là, on sent bien l'aération. Alors je vais le tourner de façon à ce que je l'ai tourné de ce sens parce qu'ici j'ai le coin et de façon à ce que toute l'air de la pièce de la cuisine soit bien ventilé de ce côté-là. Je vais faire exactement la même chose côté salle de bain et côté toilette. Cette vidéo est extraite du programme Self-Elec. Encore une fois, vous pouvez toujours télécharger gratuitement votre e-book sur l'installation électrique. Il suffit simplement de cliquer sur le lien en description de cette vidéo. Cet e-book couvre pas mal de sujets sur l'installation électrique. Ça vous permet de voir beaucoup plus clair et de comprendre mieux l'installation dans son ensemble. Par la suite aussi, on traite pas mal de sujets tels que le compteur Linky, les prises, ce qu'on peut faire ou pas selon la norme NFC 1500. Dans tous les cas, le lien est disponible en description de la vidéo. Merci pour votre écoute, à très bientôt.